Who is that? Ça, c'est Billy Hargrove, un personnage secondaire de Stranger Things. Would you check out that ass? Pas un héros, pas un vilain, juste un mec normal, au passé compliqué, qui profite de sa jeunesse et de ses vices. I'm Dacre and I'm going for the role of Billy. Et si je commence cette vidéo par lui, et pas par Eleven, Joyce ou Hopper, I'm going out of my mind. Look, c'est parce que Dacre Montgomery, Name's Billy. malgré son petit rôle, I don't understand! a littéralement fait exploser Internet dans la peau de Billy Hargrove. On parle de dizaines de millions de vues sur YouTube, des montages, des edits, des tributes, tous centrés sur lui. This is in defense of Billy Hargrove. Le public en redemande, tous les fans en raffolent. To fully understand Billy and what makes him so scary, Bref, tout le monde adore Billy Hargrove. Et pourtant, à la base, ce n'était pas un jeune héros courageux, ni un méchant surpuissant. Il ne fait pas partie de la bande principale et se fiche totalement de la mission des parents pour sauver la ville. Jesus, I don't care. Non. Billy Hargrove, c'est juste un jeune adulte, arrogant, insouciant, séducteur et provocateur. I didn't realize Nancy had a sister. Un humain au milieu des créatures de l'ombre. Alors comment est-il devenu aussi populaire? Tout le monde adore la fantaisie et les monstres cauchemardesques. Mais ce qu'on aime par-dessus tout, ce sont les méchants vulnérables et humains. Ceux dans lesquels on se reconnaît, ceux qu'on comprend malgré soi. Et personne n'a mieux réussi cet équilibre que Billy Hargrove dans Stranger Things. Quand on pense à la série, deux images viennent immédiatement en tête. Un groupe d'ados plongés dans les années 80, unis par une amitié forte et une imagination sans limite. Et des parents dépassés, qui tentent tant bien que mal de survivre et de comprendre ce qui se trame dans leur ville, chaque jour un peu plus sombre. Ah oui, et des monstres, beaucoup de monstres. Sur ce point, tout le monde s'accorde. Stranger Things est un phénomène mondial, culturel, et le produit phare de Netflix. Une série sombre, maîtrisée, pensée pour captiver le public dès son premier épisode. Ces jeunes acteurs sont rapidement devenus des stars, et décrocher ne serait-ce qu'un petit rôle est devenu un véritable tremplin pour Hollywood. Et à la veille de la saison 5, il est temps de revenir sur les raisons de ce succès. Et surtout, de comprendre pourquoi ce personnage, Billy, a marqué les esprits bien au-delà de ce que les créateurs avaient imaginé. Tout commence le 9 juin 2016, avant la sortie du tout premier trailer. Stranger Things est officiellement annoncé sur Netflix pour le mois de juillet. Et la bande-annonce confirme immédiatement les attentes. La série se déroulera dans les années 80 et elle assume pleinement son identité. Les tons sont chauds, les couleurs rétro, la bande-son synthétique. Tout respire la nostalgie. L'objectif est clair, rappeler aux adultes de la plateforme les sensations de leur adolescence. Mais ce n'est pas tout. Stranger Things prend le risque de mélanger deux univers, celui de l'horreur assumée et celui d'une aventure accessible à un public plus jeune. On cherche le frisson, pas la terreur. La série parle de mystère, de disparition, d'enquête et de pouvoir surnaturel. Et surtout, ces héros sont des enfants. Leur innocence rend l'histoire encore plus immersive. Ce sont les plus faibles qui se battent seuls contre des créatures et des forces qu'ils ne comprennent pas encore. Résultat, plus de 14 millions de vues pour la bande-annonce. Le succès est déjà en marche. Et lorsque la série est officiellement diffusée sur la plateforme au grand N, c'est un raz-de-marée. I love this style of this show. because Stranger Things is excellent as a cultural powerhouse of the 2010s. Tout le monde acclame le travail de la réalisation. Stranger Things. C'est frais, c'est osé, et on demande déjà la suite. I am here with the kids from Stranger Things. You have a lot of fans. I don't know how many people have seen the show, but it's really good. President Obama loves the show. La saison 1 joue parfaitement sur ces deux codes. D'un côté, il y a le monde des enfants, rempli d'imagination, identifiable à nos propres souvenirs d'enfance. Le décor est posé très vite, et c'est là que réside le vrai génie de la série. Pour amplifier l'aventure de ces jeunes héros, Stranger Things crée un contraste parfait avec le monde des adultes.
Ici, plus d'innocence, mais la maturité, la responsabilité et le deuil. Les enfants rêvent d'aventure, les adultes rêvent de repos. Les enfants affrontent le mal, les adultes l'évitent ou le subissent. Pour les enfants, le cauchemar devient une réalité. Pour les adultes, leur réalité est un cauchemar. Les deux mondes avancent en parallèle, se croisent sans jamais se rejoindre, créant une tension permanente entre deux visions du monde. Leur univers est peuplé de monstres et de magie. Celui des adultes, lui, est déjà monstrueux, mais sans surnaturel, simplement à cause de la vie, de ses blessures et de ses pertes. Et c'est pour ça que ça marche, parce qu'on s'identifie aux deux. La saison 2 est rapidement confirmée, et les fans attendent avec impatience la suite d'une aventure qui les a déjà conquis. On reprend les codes qui ont fait le succès de la première saison, mais on ajoute de nouveaux visages à l'histoire. Parmi eux, Max, une jeune fille téméraire et débrouillarde qui s'intègre parfaitement à notre petite bande d'aventuriers. Et surtout, son grand frère, Billy Hargrove. Fini l'innocence et la fragilité du début de l'adolescence. Fini les corps encore en construction, incapables de se défendre face au danger. Non. Billy, c'est un homme dans toute la fougue de la jeunesse, avec l'arrogance de la testostérone qui lui brûle les veines. La première saison nous avait donné un aperçu de ce qu'était un Sean Badass, avec Steve Harrington, cool, populaire, séduisant. Mais dès l'arrivée de Billy, on comprend que Steve n'était qu'un enfant à côté. Le véritable mal alpha, c'est lui. Une combinaison en jean, une décapotable vintage, une coiffure extravagante, une cigarette toujours au coin des lèvres. Tout est exagéré, caricatural, et c'est voulu. Billy, c'est le type qui vit comme s'il tournait dans une pub pour parfum. Et puis viennent ses premières répliques. Et là, on comprend qu'il est plus profond que son apparence. Billy est dangereux. Billy, go away. Pas comme un monstre venu du monde à l'envers, mais comme un homme bien réel, dans la force de l'âge, capable d'écraser les autres par la force et la violence. Son attitude est animale. Il ne joue pas au bad boy. Il est une menace. Le groupe d'amis se déplace en vélo. Billy passe en voiture à toute vitesse. Une soirée entre lycéens, c'est lui qui boit le plus. Un match de basket, il est torse nu et domine physiquement son adversaire. Certains prétendent jouer les durs. Billy, lui, est un dur. Et chaque scène est là pour nous le rappeler. Sa relation avec sa sœur est toxique. Il est autoritaire, agressif, presque terrifiant. Et on se demande qu'est-ce qui cloche chez lui, jusqu'à cette scène avec son beau-père. Et là, tout s'éclaire. Billy est violent parce qu'il a grandi dans la violence. C'est le produit d'une éducation brisée, le reflet d'une figure paternelle défaillante. Il ne fait que reproduire ce qu'il a subi. Et c'est à ce moment précis qu'on l'humanise. Avec cette relation, on comprend enfin Billy. Il reste détestable, mais il devient profondément humain. En seulement quelques minutes d'écran durant la saison 2, le personnage est déjà une réussite. Il a marqué les esprits. Les fans n'attendent plus qu'une chose, le revoir dans la saison 3. Et comme promis, Billy revient, plus fort que jamais, plus arrogant, plus sauvage, plus séduisant. La scène de la piscine est un cliché absolu, presque absurde. Le public adore. Parce que Billy, c'est le personnage entre deux mondes. Il n'est plus un enfant fragile ou innocent. Il ne rêve plus d'aventure ni de magie. Ce qu'il veut désormais, c'est le succès, le respect et les femmes. Mais il n'est pas non plus un adulte responsable. Il se moque d'être un héros ou de faire les bons choix. Il n'est pas là pour sauver qui que ce soit. Jusque-là, Stranger Things était binaire. Les enfants face au surnaturel, les adultes face aux responsabilités. Et puis Billy arrive.
Il rappelle que les monstres ne viennent pas toujours d'un autre monde. Certains naissent des hommes eux-mêmes. Il attire autant qu'il effraie. Parce qu'il symbolise une chose, le danger. Un danger humain, réel, charnel. Il ne se cache pas sous le lit, ni dans un placard. Billy, c'est le monstre créé par les hommes. Celui qui se montre en plein jour. Un pont entre le fantastique et le réel. Et quand le flageleur mental s'empare de lui, l'humain disparaît. Laissant place à une version plus sombre, plus terrifiante. Il faisait déjà peur en tant qu'homme. Il devient effrayant en marionnette du mal. Progressivement, Billy bascule du simple personnage secondaire au véritable antagoniste. Un instrument du chaos. Le sbire parfait. Mais quand il atteint le sommet de la violence, quand toute trace d'humanité semble effacée, la série lui offre ce que tout le monde attendait. Un arc de rédemption. Car malgré les apparences, malgré son passé, Billy reste humain. Et dans le moment le plus décisif, au bord du gouffre, il parvient à retrouver cette part de lumière qu'il pensait perdue. Un amour sincère pour sa sœur, une étincelle d'humanité qui ressurgit et qui lui permet de lutter contre plus fort que lui. Billy n'avait aucune chance, il était déjà condamné, mais dans un dernier geste, il choisit de se sacrifier pour les autres. Billy n'était pas un héros, mais ce n'était pas non plus un méchant. C'était simplement un homme, marqué par les erreurs et la violence d'un monde qu'il n'avait pas choisi. Il n'avait ni pouvoir, ni destin, ni mission divine. Tout ce qu'il voulait, c'était vivre et profiter d'une humanité abîmée par son éducation. Dear Billy, I don't know if you can even hear this. Il n'avait rien à faire dans un monde comme Stranger Things. Et pourtant, il en a fini par incarner les codes les plus profonds. Le courage, la dualité et la tragédie. Parce que dans les moments les plus sombres, c'est toujours là qu'on découvre qui on est vraiment. I'm sorry. I'm so sorry, Billy.